Sur le chemin, là, un âne, un vieil âne, ou très très vieux. Il boite un peu, il a une oreille qui pendouille. Il a l'air joyeux, cet âne. D'ailleurs, il chante. Il doit porter toute la journée, porter les gros sacs de blé. Y'en a marre, j'ai mal au pas, marre des gros sacs de patates. Il faut reconnaître, c'est quand il doit porter mon maître, qu'il est bête comme un cornichon, et il me donne des coups de bâton. Je suis vieux, plus bon à rien, mon maître l'a dit ce matin, je n'ai plus chassé les voleurs, je ne peux plus chasser les rôdeurs. Je suis trop vieux, il l'a dit, et il a pris son fusil. Que tout d'un coup, ils ont vu, vous savez qu'ils ont vu ensuite un chat, un vieux chat. Et ils ont... On ne veut plus de moi, mes maîtres me l'ont dit. Je suis trop vieux pour chasser la nuit. Je ne fais plus peur toutes les souris. Et les rats sont devenus mes amis. Le maître m'a dit pourquoi je te nourris. Les rats mangent mon grain, toi t'es repris. Je vais te noyer, t'étrangler avant midi. Alors sans tarder, je suis parti. Tout droit. Et le soleil a continué à descendre. Et c'est juste à la fin de l'après-midi qu'ils ont encore rencontré un coq. Bon, alors, ce coq, il est plutôt jeune, ça c'est vrai, mais surtout, il marche pas droit alors. Hein. Je suis un coq. Je suis un vrai coq de Verne. Mais je suis vieux. Et le patron a décidé de mettre un terme à notre bonne collaboration. Il dit que je ne remplis plus ma mission. C'est ça. Mais pour ça, il faut aller dans la ville de Brême. C'est facile à trouver parfois, mais pas tout près. Si bien que le soir, ils étaient encore au milieu de la forêt, loin de Brême, et puis rien à manger. Il faisait froid, les nuages devenaient très noirs, comme si un orage. Ils se sont abrités sous cette... Ah, ils auraient bien mangé quelque chose, mais rien du tout. Ils ont décidé de rester sous cet arbre. C'est mieux, sinon ils vont se perdre. L'âne et le chien se sont endormis au pied de l'arbre, ont essayé. Le chat un petit peu plus haut sur une branche et le coq tout en haut, comme il a l'habitude. Ils se sont endormis. Seulement le coq, il ne pouvait pas dormir. Lui, il ne peut pas dormir quand il y a une lumière. Je sais pas vous, mais lui, il peut pas. Et là-bas, il y a une lumière. Ça l'a dérangé. Il a appelé le chat. Le chat est monté. Le chat lui a dit, mais attends, si en pleine forêt la nuit, il y a une lumière qui bouge comme ça doit peut-être vouloir dire qu'il y a une maison. Et s'il y a une maison, il y a peut-être à manger. On ne sait jamais. Ils sont descendus, ils ont réveillé le chien et l'âne. Ils se sont approchés de l'arrière, au milieu de la forêt, où il y avait en effet une maison isolée. Ils ont regardé par la fenêtre. Oh, 4 maudits. On est les brigands des bandits, on vole le fric et l'argenterie, ceux qui se défendent ou qui ronchonnent, on les bastonne. On est des affreux, des méchants, on est des mieux, des troublants, et ceux qui râlent dedans, on les descend. On vole les montres et les billets, et pour ceux qui veulent résister, on les transperce de part en part à coups de poignard. Avec nos sabres, avec nos armes, on est la terreur des gendarmes, et ceux qui cherchent des embrouilles. L'âne a dit au chien, monte sur mon dos. Le chat va sur le dos du chien, et au coq va tout en haut. Et l'âne a dit à mon signal, on va tous crier très fort en même temps. Maintenant! Les brigands ont ouvert la fenêtre, ils ont vu un monstre terrible, entendu un bruit épouvantable, ils sont partis dans la forêt aux chaussettes. Ils ont disparu. Les animaux ont pu entrer, ils se sont régalés. Puis comme il faisait bon chaud dans la maison, ils se sont endormis. Et les brigands, en chaussettes, au milieu de la forêt, ils avaient froid, c'était mouillé partout, et puis en plus, ils se sont demandé ce qui leur était arrivé. Alors le chef des brigands, celui qui a une moustache, il a dit, toi le petit, tu vas voir. Et le plus petit des brigands, il est retourné vers la maison. La porte était entrouverte, mais comme il faisait nuit, il est entré, et il a voulu allumer la bougie, il a tapé un petit peu là où il y avait la bougie, mais il y avait qui là?
Le chat, vous croyez qu'un chat, les chats, ils aiment quand on leur tape dessus quand ils dorment? Le chat a ouvert ses grands yeux verts. Le chien, ça l'a réveillé, il a vu un gros mollet tout poilu, il a mordu les verres. Là, lui, il a rué. Tonton Coq, il a rien compris, alors il a fait... Et le petit Bricole retourné dans la forêt vers les autres. Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout vert. Chef, que je te le dirai que tu ne me croirais pas. Je suis rentré dans la maison, j'ai voulu allumer la bougie, et il y a un monstre qui m'a... Regarde mes doigts, chef, mais regarde-les. Après, on m'a planté, je ne sais pas quoi, des couteaux ou des poignards dans les mollets, ça fait très mal. Après, on m'a tapé dans le derrière, que j'ai tapé ma tête contre le plafond. Et puis j'ai entendu un cri pour ma table. Il criait « Coupez-lui le cou! Coupez-lui le cou !» On va retourner. Bon, on se calme et on part d'ici. Et les bricots ont disparu en chaussettes. Ils sont partis très loin, ils sont sortis de cette histoire. Et on ne les a plus jamais revus. Quant aux animaux, ils ont compris que personne n'allait revenir. Ils se sont installés dans cette maison, ils ont trouvé toutes sortes de choses à manger, des graines, ils ont fait un grand jardin, ils ont poussé un peu les tables et les chaises, ils ont fait une salle de spectacle dans la maison, ils ont fait venir les autres animaux de la forêt. Et la ville de Brême, ils ont tout le temps devant eux quand ils voudront aller, c'est facile de toute façon, parce que c'est...